Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation à la plateforme 3D Experience et notamment à son utilisation en tant que solution de gestion de données avec SolidWorks, un peu comme un équivalent de SolidWorks PDM. Alors vous le savez, la plateforme 3D Experience est une plateforme cloud auquel on accède avec son navigateur web. Alors ici j'utilise Chrome. Firefox est aussi bien sûr compatible, ainsi que les autres. Un des grands intérêts est de pouvoir y accéder depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone ou tablette sans avoir installé quoi que ce soit. Depuis SolidWorks, on va accéder à la plateforme par un panneau de droite et là c'est un complément qui s'installe avec. Et de là, on va pouvoir faire des recherches, accéder aux applications de la plateforme pour ouvrir et accéder à nos fichiers. Sur la plateforme, les fichiers, nous allons les stocker, les organiser dans ce qu'on appelle des bookmarks, hein. Donc c'est un peu des dossiers, des sous-dossiers, mais un peu plus euh, souple, on va dire, d'utilisation, puisque d'une part, on a accès à l'arborescence des assemblages. D'autre part, on a accès à tous les outils et fonctionnalités de collaboration. Par exemple, la possibilité de réserver un fichier lorsqu'on veut travailler et être sûr que personne d'autre modifie, hein, ce fichier, hein, ce qui permet vraiment la collaboration sur la même structure d'un assemblage. Et puis les outils de cycle de vie ou encore de comparaison ou duplication de fichiers, c'est des choses que l'on verra dans sans doute une autre vidéo. Ce qui est sympa avec les bookmarks aussi, c'est que c'est une organisation extrêmement souple. Ici, par exemple, j'ai mis mes sous-assemblages, j'ai regroupé mes sous-assemblages sur lesquels je travaille dans un bookmark assemblage, mais je peux aussi retrouver ces mêmes assemblages dans une organisation par structure de mon produit du Bowhead ici que l'on va utiliser. Hein, ainsi, toutes les pièces et les sous-ensembles, je vais les retrouver aussi dans cette structure-là. Donc les fichiers peuvent apparaître en fait dans plusieurs bookmarks, un peu comme on a des bookmarks dans notre navigateur web. C'est pas pour autant qu'ils sont dupliqués derrière, hein. Derrière, il y a l'unicité du fichier qui est assurée par la plateforme. Alors pour ouvrir le fichier, on peut faire un clic droit, ouvrir avec, ou alors moi ce que je préfère, c'est tout simplement cliquer, glisser mon fichier dans SolidWorks. La plateforme fonctionne énormément par cliquer, glisser d'une application à une autre, d'un endroit à un autre, de SolidWorks vers le navigateur web, du navigateur web vers SolidWorks comme on l'a vu ici. Quand on ouvre un fichier, il se télécharge dans notre cache. Alors le cache sur notre poste, c'est un dossier, tout simplement dans ces deux points, 3D Experience, My Work ici, avec l'identifiant utilisateur. De sorte que quand on ouvre, qu'on enregistre avec SolidWorks, on travaille en local. On ne va pas systématiquement renvoyer sur les data centers d'Asso Systèmes qui se trouvent, hein, pour l'Europe à Paris. Alors les performances sont très bonnes, hein, tout dépend de votre propre connexion Internet évidemment, ou de la connexion Internet de l'entreprise. C'est ça qui va être limitant à ce niveau-là. Une fois qu'on a ouvert l'assemblage dans SolidWorks, on va pouvoir travailler toujours de la même façon avec notre SolidWorks, avec cette petite notion propre à tout outil de gestion de données qui est la possibilité de réserver les fichiers pour qu'ils enlèvent leur lecture seule et qu'on soit sûr que nous sommes en train de modifier les fichiers. Alors là, pour ce premier exemple, je vais venir modifier les suspensions que je vais alléger. Alors, je peux les sélectionner dans l'assemblage SolidWorks directement. Il se sélectionne dans l'arbre. Je vais ici compléter ma sélection avec l'assemblage, le sous-assemblage que je vais aussi modifier. Et je vais pouvoir ici, comme ça, les réserver. Comme ça, le lecture seul s'enlève, c'est une première chose. Et je suis sûr que personne d'autre n'est en train de modifier les fichiers. Et les autres personnes, les autres personnels verront une petite clé rouge avec mon nom associé pour savoir que je suis en train de modifier ces fichiers. De là, je vais pouvoir ouvrir le fichier. Alors depuis le panneau, depuis l'arbre de SolidWorks, là aussi c'est toujours la même façon, et faire mes modifications. Alors ici, pour accélérer un peu la présentation, je me suis mis des petites fonctions en favori. Voilà, des belles suspensions allégées. Il me reste à sauvegarder mon assemblage. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, tous ces sauvegardes, ces enregistrements se font en local, hein. Donc, le CTRL S que vous faites toutes les 5 minutes, il va être encore plus rapide que lorsque vous travaillez sur le réseau. Et puis, lorsque j'ai terminé, je vais pouvoir enregistrer la session, alors c'est-à-dire enregistrer la fenêtre active, tous les fichiers que j'ai modifiés, et à ce moment-là, les renvoyer vers la plateforme.
À ce moment-là, si j'ai oublié de réserver un fichier que j'ai quand même modifié, j'aurai un bouton réserve ici qui va me permettre de le faire à ce moment-là, à condition bien sûr que personne d'autre n'ait modifié entre-temps. De là, je vais pouvoir également libérer la réservation hein, si j'ai terminé de travailler. Voilà, les fichiers sont envoyés sur la plateforme, le statut est mis à jour. Si j'avais une nouvelle version créée par quelqu'un d'autre, j'aurais aussi une petite information sur le statut. Je pourrais aussi également avoir un petit plus ici si je n'ai pas accès à la dernière révision et on va justement voir ce principe de révision. La première chose ici, c'est que je vais valider mes suspensions. Alors, je peux valider directement une pièce ici. Je sélectionne ma pièce. J'ai la maturité. Alors, on parle de maturité hein, sur la plateforme. La maturité, j'ai in-work, frozen, released pour les maturités principales. Une fois le fichier à released, je ne peux plus revenir en arrière, selon mes droits, évidemment, et plus personne ne peut modifier le fichier. Alors, selon mes droits, là, à nouveau, je peux valider la pièce directement. Je peux aussi le faire en passant par un état frozen qui va indiquer à un leader, un responsable, hein, c'est les termes employés sur la plateforme, de valider l'ensemble de mes fichiers. Je peux le faire sur un assemblage, il va passer à Frozen l'ensemble des pièces. Bon, ici, je vais juste passer à Frozen l'assemblage et le release pourra être fait sur l'ensemble des pièces par mon leader directement. Si je reviens sur la plateforme, l'autre personne, le responsable, verrait dans ses fichiers ou dans ses tâches, hein, si j'ai créé une tâche, que cet assemblage est à Frozen. Voilà, ici. Alors, sur la plateforme, j'ai aussi la possibilité de valider les fichiers, hein, c'est intéressant, aussi de les prévisualiser par l'application 3D Play qui est capable de prévisualiser n'importe quel type de fichiers 3D, également des PDF, des DXF. Et donc là, nous sommes dans le navigateur web, complètement intégré. Voilà, donc j'ai possibilité de tourner, zoomer. J'ai également la possibilité même de faire un éclaté à plusieurs niveaux en prenant en compte hein, les sous-assemblages ici, à chaque niveau. Donc vraiment une application bien sympathique. Mais j'ai même un peu plus puissant puisque j'ai Product Explorer qui va me permettre de non seulement prévisualiser le fichier en 3D, mais en plus de prévisualiser sa structure à côté. Et lorsque je sélectionne dans la structure, hein, donc j'ai toute la nomenclature, un peu comme si on avait vraiment SolidWorks ou eDrawing sous la main, mais là encore, je suis dans mon navigateur web. Et puis, ce qui est extrêmement puissant à travers toute la plateforme, c'est la recherche et ce qu'on appelle les 6W tags qui vont me permettre là aussi de filtrer. De filtrer par exemple l'affichage sur la finition. Hein, ou alors de colorier. Je peux par exemple colorier sur les mêmes propriétés ou colorier selon la maturité. Voir les fichiers release, les fichiers frozen et les fichiers in-work. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour tirer parti des données 3D que l'on a un petit peu de partout, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec SolidWorks ou qui ne connaît pas hein, la nomenclature, ne sait pas exactement ce qu'est le steering U-joint, où est-ce qu'il se trouve, eh bien cette application-là est vraiment parfaite. Je reviendrai sur la notion des tâches et puis si je viens sur le cycle de vie, donc je vais pouvoir reprendre là mon fichier qui est Frozen et je vais pouvoir le glisser dans l'application cycle de vie ou directement depuis l'application Bootmark, approuver en incluant toutes les pièces directement depuis le navigateur. Donc j'ai pu prévisualiser, j'ai pu valider et approuver les fichiers. J'ai également la possibilité de faire des branches à la place de faire des révisions, ce qui vont me permettre de comparer plusieurs designs avant d'approuver le bon design.
et puis carrément dupliquer une structure, une duplication avancée, mais c'est quelque chose que je montrerai un petit peu plus tard. Revenons dans SolidWorks. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo d'introduction à la gestion de données, c'est la possibilité de faire des révisions, tout simplement. Donc, je ne vais pas le faire sur cette pièce-là que je viens de valider, mais sur un autre sous-assemblage ici qui a déjà été validé. Ici, le Steering Assembly, où on me demande de simplifier le footrest. Alors, toutes ces demandes-là viennent habituellement par des tâches ou des issues. C'est des choses que l'on verra dans d'autres vidéos. Donc pour pouvoir modifier cet assemblage-là, je vais devoir faire une révision. Alors je peux le faire directement depuis cette commande-là, ou ce qui est aussi assez sympathique, c'est que je vais pouvoir le faire à la sauvegarde. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Donc je vais ouvrir directement ce fichier qui est déjà released, qui est donc read-only. Je ne peux pas faire de réserve sur ce fichier-là puisqu'il est déjà validé. Mais je vais pouvoir commencer quand même à faire mes modifications. Alors, dès le premier enregistrement, je verrai que ce fichier est read-only, hein, je ne pourrais pas aller plus loin. Euh, mais ici, donc, je vais pouvoir directement faire mes modifs, là aussi par mes petits favoris. Voilà, j'ai simplifié le footrest. Et puis au moment d'enregistrer, ah mince, il est read-only, il est released, mais c'est pas grave, je peux quand même enregistrer la session active. Et à ce moment-là, je vais pouvoir simplement dire, ben, crée-moi une nouvelle révision. Le reserve dont je parlais tout à l'heure, mais dont je n'ai pas besoin ici, puisque je crée une nouvelle révision. Je peux carrément libérer tout de suite après la révision. Et je peux mettre un petit commentaire ici. Donc c'est le repose-pied simplifié. Donc voilà, la nouvelle révision G est à InWork, donc je pourrais aussi demander la validation ou invalider moi-même, à nouveau par la maturité. Et si je reviens dans mon assemblage de tête, évidemment, cette révision remplace la précédente. Alors sur la plateforme, ce qui est intéressant, alors il faudrait déjà que j'enregistre évidemment mon assemblage de tête, hein, pour qu'il contienne cette nouvelle révision. Mais je vais revenir simplement sur la plateforme pour terminer cette présentation avec une dernière fonctionnalité. Ici, je vais rechercher déjà dans mon onglet courant, je vais chercher le footrest. Voilà, qui est dans le Steering Assembly, magnifique. Et je vais simplement le glisser dans mon outil de comparaison, Compare, qui est là aussi un super outil intégré à la plateforme et qui va me permettre de comparer avec n'importe quel autre contenu, hein, il suffit de le glisser dedans, là aussi tout fonctionne par cliquer et glisser, ou avec directement une ancienne révision. Alors là je suis à la révision F, hein, je ne l'ai pas encore remplacé dans mon assemblage de tête, souvenez-vous. Donc je vais simplement cliquer sur ma nouvelle révision G, ça va me permettre comme ça de comparer l'ancienne et la nouvelle révision. Donc les deux fichiers sont superposés, hein, comme ils viennent évidemment de la même pièce, ils sont au même endroit. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir activer, désactiver un côté ou l'autre côté, ce qui est vraiment simple pour comparer les fichiers à la fois visuellement et dans la structure, hein, masquer les pièces identiques. Et voilà, en fait, j'ai remplacé simplement toutes les pièces de gauche, hein, avec toutes les vis nécessaires, les pièces un peu complexes à dessiner par une petite structure mécano-soudée beaucoup plus simple à concevoir sur place. Si j'avais des pièces intérieures qui étaient révisées, pourrais aussi vraiment les identifier de manière claire. Ici, c'est l'assemblage de tête qui a été révisé. Voilà. Et donc là aussi, je vais pouvoir fermer cette comparaison, revenir dans mon fichier et approuver ma révision G et la remplacer évidemment dans mon assemblage de tête.
Voilà pour cette petite présentation, introduction à la gestion de données avec la plateforme 3D Experience, hein. Ce qui est important de retenir, c'est la réservation pour pouvoir collaborer à plusieurs sur une même structure d'assemblage, la maturité, hein, gérer l'état, un processus d'approbation. Alors on a aussi un processus soit direct, hein, j'approuve moi-même mes pièces, soit simple, je passe par l'étape frozen et un responsable vient me l'approuver. On a aussi des processus plus complexes possibles par les change actions, par les routes, c'est des choses qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. Les révisions, hein, de fichiers qui sont approuvés ou qui ne sont pas encore approuvés d'ailleurs, et puis les branches. Les branches, créer une nouvelle révision à partir d'une branche, et d'autres notions que nous n'avons pas encore vues, comme le changer de propriétaire. Je suis le propriétaire des pièces que je crée, ça me donne des droits particuliers dessus, et c'est des choses qu'on peut aussi changer, modifier dans l'administration. Voilà, donc plein de petits sujets à voir. C'est vraiment un outil très très simple à prendre en main directement depuis SolidWorks ou depuis votre navigateur web. C'est un outil qui est vraiment extrêmement évolutif avec des tonnes d'applications et des tonnes de rôles que l'on peut ajouter par-dessus l'outil de gestion de données, comme la gestion de projet par exemple, la gestion de nomenclature, des outils de dessin directement sur la plateforme cloud. C'est des choses que vous pouvez voir dans nos différents webinars ou dans de prochaines vidéos. Merci à tous.